Jean-Luc Nguyen, vous êtes le directeur des travaux publics au sein du gouvernement princier. Merci de nous accorder ces quelques instants. Est-ce que l'on peut dire, Jean-Luc Nguyen, qu'au moment même de la conception du projet de cette extension en mer, la protection de l'environnement figurait parmi les priorités? Ah oui, certainement. Je peux vous donner quelques illustrations de cette réflexion dès l'origine. On a imaginé la forme de l'extension pour que la circulation des courants marins se passe bien. On a fait un repérage de toutes les espèces protégées présentes sur le site que nous avons transplantées sur d'autres sites pour qu'elles survivent. Pour la phase de chantier, avant même que les travaux ne démarrent, on a réfléchi à des mesures de suivi environnemental et de protection des deux réserves d'Espelug et du Larvoto pour éviter les déplacements de matière et de turbidité à l'intérieur des réserves. Et puis l'infrastructure elle-même, la structure qui protégera le terre-plein, a été conçue pour pouvoir accueillir autant que possible des espèces végétales et animales. Et là maintenant, avec les travaux qui se poursuivent, l'environnement est toujours ancré dans les priorités au quotidien? Ah oui, nous avons un suivi en temps réel de ce qui se passe sous l'eau, aussi au niveau de la surface avec des capteurs de bruit, de vibrations sur les immeubles avoisinants. Donc l'environnement terrestre et marin fait partie du quotidien du chantier. Alors, une fois que l'extension sera terminée, des immeubles vont être construits, bien évidemment, dessus. J'imagine que là aussi, l'environnement fait partie des priorités et on pense déjà peut-être à des immeubles avec certaines normes, respectant bien sûr les objectifs concernant la transition énergétique, par exemple aussi. Oui, ce quartier est ce qu'on appelle un éco-quartier, donc qui prend en compte bien sûr l'usage des ressources. Alors, avant de passer aux immeubles, je vous parlerai de la récupération des eaux de pluie pour l'arrosage des espaces verts. On a aussi des performances énergétiques des bâtiments qui seront bien entendu au maximum de ce que peuvent être des immeubles livrés en 2025. S'agissant de l'énergie, on a recours à des ressources renouvelables d'origine locale. Il y en a deux. La première, c'est la température de l'eau de mer qui sera utilisée via un réseau de pompes à chaleur pour chauffer et climatiser les immeubles. Et la deuxième ressource locale, c'est le solaire. Certaines toitures seront équipées de panneaux solaires et le quartier, dans sa conception, a prévu d'équiper aussi le toit du Grimaldi Forum qui va aussi créer une source d'électricité photovoltaïque. Jean-Luc Nguyen, merci beaucoup. Nous suivrons bien sûr avec attention la réalisation de toutes ces étapes car l'extension en mer, on le rappelle, sera terminée aux alentours de 2025, c'est bien cela? 2025, oui, et vers la fin 2020, la fin de l'infrastructure maritime de la plateforme. Encore merci. Merci également à vous aussi de nous avoir suivis tout au long de cette édition spéciale. Nous nous quittons avec les prévisions météo et vous le savez, Monaco Info, c'est aussi sur les réseaux sociaux. Alors suivez-nous. À très bientôt.